Je prends ce type, je l'embarque avec moi, on traverse, on se met à couvert. Ah, j'ai dit non, mais je la refais plus, j'ai tellement peur. Je vois Lambert le couteau à la main et je commence à avoir une petite sueur froide. Je pense que vous mentez. C'est le premier jour de tournage. Il faisait moins 20 degrés à Prague. Donc la scène, en fait, on est le long de la frontière. Il y a des chiens qui passent avec des types de la Stasi et tout ça, comme une vraie frontière à l'ancienne. Donc c'est hyper impressionnant. Il y avait 20 cm de neige. Quand je découpe les barbelés, dès que les gardiens m'ont pas vu, je prends ce type, je l'embarque avec moi, on traverse, on se met à couvert. J'envoie la corde à explosif. Les explosions sont des explosions hyper impressionnantes avec des trous qui ont été mis par terre, des explosifs, des charges de terre. Et le truc, c'est qu'en fait, il neigeait. Donc du coup, normalement, on aurait dû voir tous les endroits où il y avait ces fameux trous qui étaient quand même positionnés gauche-droite. On part, j'envoie cette corde à perpète. Stop, on arrête là et on nous dit maintenant vous allez tracer au milieu, mais vous faites bien attention évidemment de rester de chaque côté. Il y avait quand même des distances de sécurité évidemment, mais avec la neige en fait, les distances de sécurité, on a découvert les trous au fur et à mesure. On est parti avec la tension que vous pouvez imaginer et mon camarade Franz qui est un super acteur, il s'est dévié un peu sur le côté, il a pris la charge en plein dessus, donc c'est hyper impressionnant parce que quand la charge explose, il y a toute la terre, il y a les explosifs qui sont en dessous, donc heureusement il y avait de la terre qui arrivait à protéger. Mais le mec s'est pris vraiment une charge, on a cru vraiment qu'il restait dedans, quoi. Le type était déboussolé, mais vraiment à un niveau... voilà. Céline, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de José ? Pour l'instant, je pense qu'elle est vraie. J'ai trouvé qu'au départ, il a utilisé beaucoup sa main droite. Donc c'est la main, on va dire, qu'on utilise quand on est dans le contrôle de son discours. En tout cas, c'est une main moins spontanée. Et puis après, il a commencé à se détendre. Et quand il a commencé à parler de l'autre personnage, de l'acteur, il a commencé à utiliser sa main gauche. Et là, complètement, j'ai trouvé, en tout cas, c'est la main gauche, la main de la spontanéité, de l'authenticité, de la vérité. J'ai trouvé dans ses explications, il avait ce qu'on appelle une gestuelle incarnée, c'est-à-dire qu'il vivait avec lui la scène, quand il parlait de la corde, quand il parlait de la personne qui a sauté, donc sa gestuelle était incarnée. Et sur la fin, ce qui m'a mis le doute, c'est qu'il n'a pas cligné du tout. Donc il était très concentré sur son discours, et ça, alors, au départ je pensais que c'était vrai, et puis il n'y a pas eu de clignement, et quand on ne cligne pas, c'est qu'on est très concentré sur son discours. Néanmoins, globalement, sur toute la prestation, je vais rester sur qui disait la vérité. Alors, je vais commencer par la vraie. En fait, on était on avait cette scène qu'on tournait dans un aéroport, dans la campagne. Et on avait ce vieil avion des années 60 qui devait atterrir et arriver sur le tarmac où j'attendais dans une voiture avec Lambert Wilson. Et avant de commencer la scène, la première assistante me dit « En cas de problème, surtout, je préfère que tu te baisses plutôt que tu quittes la voiture. » Je dis « D'accord, mais en cas de quel problème ?» Elle me dit « Non, mais parce que l'avion va arriver, mais c'est pas totalement sûr là où il va s'arrêter. » Très bien, la scène commence, l'avion atterrit, il tourne, il passe vers nous. Moi, je me tourne vers Lambert et je dis « Mais en cas de quel problème, vraiment, qu'est-ce qui peut se passer ?» Et au moment où je dis ça, en fait, l'hélice commence à s'approcher de la voiture et commence à taper le phare de la voiture. Et en fait, Lambert a eu un réflexe incroyable. Il a démarré la voiture et il a reculé de 1 mètre. Et là, l'hélice ne nous a plus touchés et l'aile est passée juste au-dessus de la voiture. Et je pense que si on n'avait pas reculé, en fait, on se serait fait complètement déchiqueter. Mais je suis un peu étonnée quand même, parce que d'habitude, c'est quand même... les scènes sont préparées. Préparées et surtout sécurisées. Et surtout, normalement, il n'y a pas ce genre de problème. Mais en fait, l'avion, quand il arrive comme ça avec les hélices, en fait, il est presque... C'est comme s'il soulevait encore. On sent que c'est pas du tout... c'est pas comme une voiture qu'on tourne et qu'on gare. En fait, c'est très aléatoire et en fait, les hélices tournent encore très vite. Et donc, l'avion, il est encore en... Je sais pas comment dire, mais il bouge encore.
Vraiment, c'était super effrayant. Mais comment derrière on peut avoir confiance Ah mais moi, confiance. j'ai arrêté après. Ah, j'ai dit non, mais je la refais plus. On prend une doublure ou je sais pas, mais j'ai eu tellement peur. Ça a vraiment touché la voiture, quoi. Il y a un bout de métal qui s'est enlevé de la voiture. Je pense que vous mentez. Ah bon? Pourquoi? Tout d'abord, au niveau de sa gestuelle, elle est restée vraiment le dossier, enfin le corps très en retrait, avec les mains cachées un peu sous le bureau, en tout cas pas les mains apparentes, donc très en protection, pas beaucoup de gestuelle. J'ai pas vu beaucoup de clignements, il n'y avait pas de clignement, donc pour moi elle était vraiment dans le contrôle du discours. Un axe de tête où elle m'a regardé avec son profil droit aussi. Donc là, l'axe de tête à droite, c'est quand on est relié avec notre hémisphère gauche, donc à nouveau du contrôle du discours. Donc ces éléments me font penser que c'était faux. C'était une scène avec Lambert Wilson. Il faut savoir que Lambert Wilson a un rapport très particulier aux objets. Il est extrêmement maladroit. C'était une scène durant laquelle j'étais suspendu par les bras, comme ça, attaché, en séance de torture. Et juste avant de tourner, je me dis, je vois Lambert le couteau à la main, et je commence à avoir une petite sueur froide. Je me dis, c'est pas bon, il va avoir un accident. Première prise, on fait toute la scène, et là, je sens qu'il doit couper la corde avec son couteau. Évidemment, le couteau lui échappe des mains. En tombant, me tranche une partie du doigt. Me coupe le doigt. Est-ce que derrière il y a un arrêt de tournage? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Après, évidemment, Lambert était extrêmement mal. Mais non, bien sûr, vu que le dos n'était pas complètement sectionné, on s'est pas arrêté. En revanche, on a modifié la corde pour qu'il n'y ait plus du tout. Avant, il y avait quand même à trancher. C'était quand même une fausse corde. Il y avait une corde et puis une petite corde pour qu'il n'ait pas non plus à se battre contre la corde pour la sectionner. Mais là, il restait presque plus qu'un fil. Du coup, avec un faux couteau, il a pu couper le fil qui restait pour la. Parce que c'était vraiment au-dessus de ma tête et je me suis dit quand même, ça aurait pu être plus grave que ça. Mais comment le faux couteau peut... Couper la corde? Couper la corde pour la deuxième prise. Parce que en fait, je trichais, je devais être suspendu normalement, décollé du sol, mais comme c'était un gros plan, je pouvais toucher le sol et c'était vraiment presque rien, quoi. C'était vraiment presque rien. Ouais. Céline, est-ce que je pourrais avoir votre verdict? Je pense que vous dites la vérité. Donc au départ, il avait les mains au couteau, donc sur la table. Donc plutôt c'est un geste qu'on fait quand on se protège, mais c'est aussi un geste dans lequel on est bien. Son corps était en avant. Il m'a manqué quand même beaucoup de regard. Je trouvais qu'il ne regardait pas beaucoup. Il était beaucoup dans... Alors je ne sais pas si c'est pas de regard ou si il était vraiment à rechercher l'information dans l'émotionnel. Il y a eu aussi des micro-démangeaisons, donc au niveau de son nez, de l'image et en dessous le nez, donc quelque chose qu'il ne sentait pas en même temps s'il est en train d'expliquer que l'acteur, c'était quand même dangereux, donc ça peut être cohérent. Et il a aussi beaucoup utilisé sa main gauche, qui est une main spontanée qu'on utilise quand on n'a pas de filtre et qu'on est connecté. Donc je vais rester sur ma première impression.